Alors, pour la fête des Patriotes lundi, Madame Pascale Bourque, ma prochaine invitée, organise dimanche soir au restaurant District Saint-Joseph une grande soirée multidisciplinaire. C'est la 3e édition de cet événement-là qui a connu un beau succès depuis 2023. Madame Bourque, bonjour. Bonjour. Alors, vous me disiez à micro fermé que la première édition avait eu lieu à la librairie Mots de Tasse. Oui, c'est ça, sur le chemin Sainte-Foy. Ouais. Puis ça a été une belle surprise, franchement. Là. 50 personnes seulement. Je vais vous dire, c'est tout petit. Hein? C'est une librairie café. Normalement, il y a peut-être une dizaine de petites tables. Et puis là, toutes les tables avaient été enlevées pour remplacer par des chaises. Mais on n'aurait pas pu mettre une chaise de plus. Ouais. C'était vraiment plein à craquer. Mais je disais seulement parce que 50 personnes, donc, la première édition. La deuxième, 125. 125, oui, au district. Là, vous êtes déplacé l'année dernière au district Saint-Joseph. Ouais. Victime de notre succès. Oui. Là, cette année, c'est encore au district Saint-Joseph. Encore au district Saint-Joseph. C'est gratuit. Oui. Vous encouragez quand même les gens à faire une donation pour encourager. Parce que c'est bénévole, hein? On va y revenir, là, mais tous les gens qui travaillent sur cet événement-là avec vous le font bénévolement. Oui, c'est entièrement bénévole. Et puis, il y a quand même des dépenses, justement, à micro fermé. Vous me demandiez tout à l'heure au niveau de la promotion et tout ça. Et on distribue aussi du matériel pendant le spectacle, du matériel. Oui, on va y revenir des cartes, des patriotes, tout ça, on va en reparler. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné? Parce que c'est vous qui avez lancé ça. Vous êtes l'instigatrice de cette avec ma sœur Mireille, oui. Avec votre sœur Mireille? Oui, Mireille qui est artiste peintre, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer une soirée comme ça pour marquer le coup pour la fête des Patriotes? Puis c'est vrai qu'on a l'impression qu'il ne s'organise pas tant de choses que ça, ce jour-là, férié du mois de mai. Oui. Moi, je ne suis pas une historienne. Hein? Je ne connaissais pas beaucoup cet épisode-là, mais je le connaissais tout de même. Je savais qu'il y a des gens qui avaient été exilés, qui avaient été exécutés pour avoir défendu notre belle culture. Et je vais vous dire, moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en milieu anglophone. J'ai trouvé ça très difficile. Et puis, j'avais le goût de prendre ma retraite en français et de faire quelque chose pour le rayonnement du français. Et, on peut le dire, vous avez été fonctionnaire à Ottawa. Oui. Vous avez fonctionné, oui. C'est important parce que vous travaillez dans la fonction publique d'un pays qui s'affiche comme étant bilingue. Il y a beaucoup de gens, des francophones qui travaillent à Ottawa, qui disent c'est pas facile non, même moi, j'ai travaillé des fois à Ottawa, des fois au Québec, à Gatineau, de l'autre côté de la frontière. Et non, c'est vraiment... ça serait le sujet d'une autre chronique. D'une autre chronique, oui, c'est ça. Mais oui, donc j'avais le goût de m'impliquer. Je trouvais aussi qu'il y avait très peu de place pour la musique francophone. Heureusement qu'il y a des stations de radio comme la vôtre qui font beaucoup de place à la musique francophone. Mais si on va dans les bistrots-bars le soir, qu'on va prendre un verre, on remarque les artistes chantent essentiellement en anglais. Même ici à Québec, j'avais le goût de faire quelque chose pour faire rayonner la culture québécoise. Puis, je pense qu'il y a une question de fierté. Quand on n'en entend plus, on n'a plus l'occasion de voir à quel point c'est beau. Et j'avais observé qu'à la fête nationale, on a pris une certaine tangente qui n'est pas mauvaise, mais j'ai l'impression qu'on célèbre de plus en plus la diversité québécoise, qui est un fait, et on est très fiers de nos valeurs d'inclusion, c'est sûr et certain. Mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a une recherche de célébration de la diversité. Et peut-être qu'on a oublié que la culture québécoise, elle existe comme telle. Et j'ai l'impression qu'on est gêné. Je ne sais pas pourquoi. On est gêné de la célébrer. Je remarque, je vais vous dire, je suis envieuse par exemple, des Irlandais qui fêtent la Saint-Patrick fièrement dans les rues. On a le mois de la culture noire. On a des célébrations autochtones. Comme si toutes les cultures étaient dignes d'être célébrées, chantées, sauf la nôtre. Parce que quand on le fait, c'est vu de haut. Puis c'est, peut-être qu'on a peur d'avoir l'air raciste. Peut-être, c'est toujours la même chose, évidemment. Donc, j'ai pensé que la Journée des Patriotes, c'était une bonne occasion pour se redire que notre culture aussi, elle est belle, puis elle mérite d'être célébrée. Bravo. C'est très vrai, effectivement. Et cet événement-là que vous avez organisé, alors, il y a 2 portions. Hein? Il y a une portion art visuel et une portion chanson. Les gens sont invités à se joindre à la fête à partir de 17h pour profiter un peu des peintures. Hein? C'est ça? C'est beaucoup des toiles qui ont été peintes par des... Je veux dire d'entrée de jeu, le district Saint-Joseph, habituellement, est fermé le dimanche. Là, ils ouvrent spécialement pour cet événement-là. Puis j'ai parlé au chef cuisinier, pas plus tard qu'hier. Il nous fait un menu tout québécois, bien spécial. Alors,
Alors vraiment, j'encourage les gens à en profiter. Donc, dès 17h, c'est le vernissage de l'exposition et on peut prendre des bons cocktails, des bonnes bières québécoises. Chacune des toiles qui vont être exposées, on a 4 artistes peintres cette année. Chacune des toiles représente une des chansons qu'on va chanter. Ouais. C'est comme ça que le concept a été mis sur pied dès le départ. Et la première année, j'avais mes 2 sœurs, Martine et Mireille. Enfin, j'ai plus de sœurs que ça, mais j'avais 2 de mes sœurs qui étaient avec moi, Martine et Mireille, qui sont 2 artistes peintres. Cette année, on a 4 artistes. On a aussi Claire Vignola, qui était avec nous l'an dernier, et on a Janine Daff, qui contribue. Donc, ces 4 artistes exposent des toiles absolument magnifiques et qui sont vendues à très petit prix. Ouais. Alors, j'invite les gens à venir. Puis, à 19h, la musique commence. Comment vous avez fonctionné? Vous avez d'abord choisi le programme musical, puis après ça, vous avez dit aux peintres, on vous propose telle chanson, qu'est-ce que ça vous inspire? Essayez de les illustrer. Oui, c'est une bonne question. Ouais. En fait, je prépare un programme tentatif, disons, puis ensuite, je regarde avec les musiciens qui veulent participer. C'est pas toujours les mêmes musiciens. Hein. On n'est pas un groupe, c'est des musiciens volontaires qui embarquent dans le projet et on se distribue les chansons. Et au début, dans ma proposition, j'avais 45 chansons. On en a 23 au total. Ouais. Il y a des chansons qui n'inspiraient pas forcément les musiciens et d'autres chansons ont été proposées. Je dois dire qu'on a toujours une thématique. Donc, chaque année, on a un volet hommage aux patriotes avec quelques chansons qui racontent l'histoire de patriotes. Par exemple, la chanson « Un Canadien errant » que presque tout le monde dans nos âges, je vous ai dit, oui, bien connaît. Sûr, un classique. Mais souvent, on ne sait pas que ça raconte l'histoire d'un patriote francophone expatrié. Ouais. C'est ça que ça raconte. Puis même le terme « canadien », hein, au départ, ça référait aux Canadiens français. Absolument. Donc, c'est un terme de fierté même pour les vieux Québécois canadiens. Puis le Haut-Canada était une chanson en français. Il ne faut pas oublier ça. Alors, on raconte un petit peu. Il y a un volet historique. On présente des petites informations historiques à travers. On a des affiches. Puis ensuite, on passe au volet célébration de la culture québécoise francophone avec une thématique. Et cette année, la thématique, c'est les ressources naturelles. C'est bien d'actualité. Ouais. Donc, quand j'ai fait la recherche au début, j'ai cherché des chansons québécoises qui parlaient de nos ressources naturelles. Alors, on a 4 sous-thèmes. On a la forêt, le fleuve, la terre, l'agriculture et les mines. Ouais. Et alors, c'est facile de trouver des chansons pour les 3 premiers thèmes, mais les mines, c'est plus de discuter. Si je vous disais que les mines, ça a été un défi de choisir. Oui, là, j'ai pas de misère à le croire. Tellement il y a de chansons. Ça a été un défi de choisir? Ça a été un défi de choisir. Tellement il y a de chansons. Desjardins a sûrement fait des tunes sur les... On les chante, mais on réalise pas. Ouais. Bon, OK, je vais vous donner des exemples que peut-être vous connaissez. On parlait de l'Abitibi tout à l'heure. Ouais. L'Abitibi, c'est une chanson de mine. Oui. Shefferville de Michel Rivard. On en a Asbestos, on ne la fera pas cette année. Ouais. Il y a des tonnes de chansons qui parlent des mines. On les chante sans y penser. Ouais. Puis moi, quand je fais la recherche, puis là, avec les autres musiciens, on fait des belles découvertes. Parce que là, moi, je vais sur Internet, je cherche en passant, là. Les intelligences artificielles nous inventent des chansons. Elles sont très créatives, hein? Alors, on me dit de m'approcher du micro. Je m'excuse si on ne m'entendait pas bien. Pourtant, quand je chante, j'y pense. Mais vous voyez, j'ai de la jazzette. Ouais. Fait que là, oui, il y a beaucoup de chansons de mine. Et donc, on en a choisi quelques-unes. Alors, vous êtes pianiste? Vous jouez du piano vous-même, c'est ça? Oui, et je chante. Vous allez être sur scène aussi? Vous allez chanter, jouer du piano parmi... Oui. Mais vous en avez... c'est une belle gang de musiciens que vous avez, puis de chanteurs. Oui, est-ce que vous me permettez de les nommer? Bien sûr, absolument. Oui. Alors, on a à la guitare acoustique, on a Marco Bossé qui va chanter aussi. On a Claude Lépine qui va chanter aussi. Du monde que tu connais là-dedans? Oui. Et puis, à la guitare électrique, on a Hugo Benoît qui va chanter aussi. Très belle voix. On est 2 pianistes. Il y a Valérie Magnan et moi-même. Et toutes les 2, on chante aussi. Et on a Yves Groslot qui va chanter. Et on a un tout nouveau
percussionniste. On a perdu notre percussionniste il y a à peine 2 semaines. Quelqu'un qui était avec nous depuis l'an dernier, et puis il a dû quitter pour des raisons personnelles qui lui appartiennent. Et André Roy, un autre percussionniste, a vraiment sauté dans le groupe. C'est absolument fantastique. Il est plein d'enthousiasme. Il a sauvé la mise, là, 2 semaines avant la 2 semaines, et il y en a dedans. Il y en a dedans, vraiment. Je rappelle que tout ce beau monde-là est bénévole. Donc tout ce monde-là est bénévole. Donc, c'est sûr d'être là. Ils sont là pour la cause de la chanson francophone. Ils sont là pour le plaisir de jouer ensemble, mais pour le plaisir des gens. C'est un spectacle participatif. Ce qui fait notre originalité, je pense. Tout le long du spectacle, on a une présentation PowerPoint à l'écran. Il y a 3 grands écrans au district. Et on présente pendant la soirée un peu d'informations historiques que les gens peuvent lire à leur guise s'ils veulent. Mais pendant qu'on chante, on projette les paroles de nos chansons. D'abord, pour se réapproprier les textes. Ce sont des magnifiques textes. Et les gens qui veulent chanter, peuvent chanter plus facilement. Et l'idée, c'est, encore une fois, de se réapproprier notre culture. Le plaisir de chanter, le plaisir de ces belles chansons-là. Ah oui, c'est vrai, c'était beau, ça. On n'écoute plus ça, c'était beau. Puis, on a des chansons beaucoup plus récentes aussi, d'actualité. Là. On n'a pas juste des vieilles tounes de mon époque. Là. Mais vous avez prévu une activité aussi pour que les gens fassent connaissance avec les Patriotes. C'est intéressant ce que vous racontez-nous ça un peu. Les 2 premières années, on a un historien, Patrice Dallaire, qui a fait beaucoup de travail, de recherche à ce niveau-là pour ce spectacle-là. Et c'est lui qui avait conçu des petites cartes avec un petit mini profil de un des patriotes qui a été pendu. Les patriotes ont été exécutés à Montréal. On pense pas qu'il y a eu des exécutions comme ça. Alors, quand les gens arrivent, on vous distribue chacun une petite carte avec l'histoire de un patriote. Puis on vous invite à essayer de retenir son nom. Souvent, il y a des noms de rues qui sont les noms de ces patriotes-là, mais on ne le sait pas. Alors, pendant la soirée, à différents moments, quand on a des chansons, par exemple, qui vont nommer des patriotes, on encourage les gens à brandir leurs cartes quand on nomme leur patriote. Et la première année, j'ai été vraiment étonnée parce que massivement, les gens m'ont demandé à la fin, est-ce que je peux garder ma carte? Donc, ils ont adhéré au truc. Ils ont adhéré, ils ont vraiment adhéré. Alors, on a recommencé et puis ça fonctionne bien. C'est beaucoup de travail, Mme Bourque, organiser tout ça, j'imagine. Oui. Moi, je travaille à peu près 6 mois par année pour préparer ça. C'est énorme, hein? Beaucoup de recherches. Et puis, bon, cette année, j'avais fait beaucoup de recherches de financement parce que j'aurais vraiment aimé pouvoir rémunérer les musiciens. Mais j'ai appris, on apprend des choses au niveau des subventions puis du financement. Une personne comme moi ne peut pas obtenir de financement. Il faut être une compagnie, il faut être un organisme sans but lucratif. Et pour avoir déjà travaillé dans ces domaines-là, je sais ce que ça demande d'être un organisme. Vous en êtes un organisme sans but lucratif. Alors, côté administratif, c'est très, très, très lourd pour une personne toute seule. Là. Bon. Ce qui vous désole, on le sent, c'est de ne pas pouvoir payer vos... Oui, parce que je le fais. Moi, je le fais vraiment entièrement. Je vous l'ai dit, ma motivation, c'est de faire rayonner ma culture. C'est ça ma paye. Et puis quand je vois les gens qui sont contents, puis qui chantent, et puis je vois des musiciens aussi qui ont, au fil des années, qui ont repris des chansons dans des spectacles, ensuite des chansons en français, je me dis, j'ai fait œuvre utile. Oui, c'est ce que je me dis. Si ça se passe bien cette année, aimeriez-vous tenir une 4e édition en 2026? C'est une bonne question. J'ai trouvé ça très, très, très... pesant, fatigant, pesant cette année, mais je réserve ma décision. On verra. À vrai dire, je ne pensais pas non plus en faire un événement annuel. Ça a été des gens qui ont vraiment demandé, poussé, et puis je me suis laissé convaincre. Je n'ai pas pris de décision. Oui, pour l'année prochaine. On va se laisser sur une chanson que vous avez choisie. Vous l'avez évoquée, La Bétatibi de Raoul Duguay. Super chanson québécoise. Pourquoi vous avez choisi celle-là? Elle est assez représentative de notre spectacle. Comme je vous dis, ça porte sur une de nos thématiques. C'est une chanson qui est très enjouée. Et puis, je voulais montrer aussi qu'il n'y a pas un français. Il n'y a pas une langue française. Il y a plusieurs langues françaises. Puis, dans le spectacle, on va entendre des chansons de différents types de langues de chez nous. Alors, c'est un bel exemple de la variété de la langue. Alors, je le rappelle, ça se passe dimanche soir. C'est au restaurant Bar District
district Saint-Joseph, c'est sur la rue Saint-Joseph-Est, évidemment, dans Saint-Roch, au 240. L'exposition, les gens sont accueillis à partir de 17h pour fraterniser, voir les œuvres qui sont exposées, puis le concert lui-même commence à 19h. Oui. On vous souhaite une édition extraordinaire, Madame Bourque, cette année. Merci beaucoup d'être passée en studio ce matin. Merci de m'avoir accueilli. J'espère qu'on pourra accueillir les gens en grand nombre. Bien sûr. Merci. Bonne fête des Patriotes à tout le monde. Oui, vraiment. Pays qui est un arbre fort. Moi, je viens d'un pays qui pousse dans le nord. Dans ce pays qui était comme un œuf, le 13 février 1939, je suis né à Val-d'Or en Abitibi. Dans ce pays qui est encore tout neuf, j'avais connu Ernest Turcotte qui vivait en de Baudouiron, qui parlait aux arbres et aux tons, qui chaque matin chaussait ses bottes pour aller comme Guido Hébert fendre la forêt avec ses mères. Qui avait pas de chainsaw, qui avait haché boxo, pis des bras durs comme la roche, pis des cuisses comme des troncs d'aube, pis du front tout le tour de la tête, et qui n'était pas si bête. En 1910, en Abitibi, dans mon pays, moi je viens de la Bétatibi, moi je viens d'un pays qui est de Lac-Bérard. Moi je viens d'un pays où ce que le poisson mort. Quand j'étais petit, j'allions jouer au bois avec les épinettes et les bouleaux. Je m'y gazouillé avec les oiseaux. Quand j'étais petit, je suivions le ruisseau. Je jouais de la ricana sur la rivière Harmonica. Je regardions passer les gros chars sur ma petite scène qui venait en or. Dans un banc de neige, je creusais maison. Et dans la glace, j'écrivais ton nom. Et l'hiver à l'aréna, on patinait tout en temps. L'été près du lac Blouin, on faisait semblant de rien. On ramassait des beluas pour presque rien. En 1900, en Abitibi, dans mon pays, moi je viens de la Bétatibi, moi je viens d'un pays qui a un ventre en or. Moi je viens d'un pays où ce qui neige encore. Dans ce pays qu'on dit hors de la carte, mon oncle Edmond travaillait sous la terre, mais il creusa dans l'or sa propre mort. Mon oncle Edmond nous a mis sur la carte. Dans mon pays qui a grandi, il paraît qu'au tout premier temps, on y gagnait beaucoup d'argent. Il y a de l'or en mort qui dort et c'est. Il y a même des poignées de porte en or, en cuivre, en fer qui vont de l'autre bord. J'aime bien jouer dans la fanfare pour épater tous les pétards. Quand j'allions au château, boire et rire avec mes piastres. Je revenions content les astres au petit matin près de la mine. En 1900 tout en Abitibi, dans mon pays.